entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Vous savez que Jean Castex, qui a le même âge que Robert Downey Jr., est plus jeune que Brad Pitt et plus jeune encore que Tom Cruise. La politique, ça use. Mais là, je voulais plutôt vous lire l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Non, rien. Enfin si, revenons sur cette distinction essentielle du programme de terminale. En fait, en droit, toute personne a le droit de quitter le pays, mais en fait, non. Et pour bien comprendre la différence, j'avais fait lire à mes élèves un texte de Leibniz, philosophe allemand du XVIIe siècle, Wilhelm Gottfried de ses doux prénoms, qui écrivait en français et qui distingue la liberté de droit et la liberté de fait. Kezako. Bon, là, vous vous dites, on s'ennuie déjà. Un obscur philosophe avec une perruque, en fait, en droit, on comprend rien. C'est bien pour ça que j'ai eu l'idée de partir plutôt du passage piéton avec mes élèves. Les Beatles, Abbey Road, tout ça, c'est quand même plus rock'n'roll, ou plutôt plus pop. Le passage piéton, autrement appelé le passage protégé. Et là, on s'est demandé de quoi me protège le passage protégé. Normalement des voitures. Mais en fait, non. S'il y en a une qui refuse de me laisser passer ou même ne me calcule pas, ce ne sont pas 3 lignes blanches peintes sur du goudron qui vont l'arrêter. Donc, le passage protégé ne me protège pas réellement, physiquement, je veux dire. Donc, en fait, le passage protégé ne me protège pas du tout. Il ne peut pas empêcher n'importe quel chauffard de me passer dessus. En fait, ça veut dire physiquement ou réellement, en réalité. Le passage protégé ne protège que mes droits. J'ai le droit de traverser à cet endroit. J'en ai même le devoir, je crois. Le passage protégé veut simplement dire que si je me fais écraser, j'avais raison. Ça me fera une belle jambe, c'est le cas de le dire. Et moi, je préfère être en vie qu'avoir raison. Alors, comme tout le monde, je regarde avant de traverser. Et si une voiture me fonce dessus, je me pousse. Je vais pas me planter en plein milieu de la rue en criant « J'ai le droit !» Le passage protégé protège donc mes droits, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité, à tel point que le droit peut souvent être contraire à la réalité en fait. Regardez la Déclaration des droits de l'homme qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », ce qui veut dire qu'en réalité pas vraiment, pas du tout même. C'est un peu ce qu'écrit Leibniz d'ailleurs. Suivant la liberté de droit, un pauvre est aussi libre qu'un riche. Et oui, riches ou pauvres ont le même droit à la libre circulation. Enfin, pas trop en période de Covid, vu qu'on n'a même plus le droit de quitter le territoire. En ce moment, les droits en France sont à peu près équivalents à ceux de la Birmanie. Mais normalement, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de quitter tout pays, y compris le sien. Et là encore, le riche, celui qui a les moyens de prendre un billet pour Copa ou Cabana, est réellement libre de partir. Mais le pauvre qui n'a pas d'argent ne peut pas faire grand-chose de ce droit de circuler puisqu'il n'a pas les moyens de se payer le voyage. En droit, il est libre de partir, mais en fait, non. En droit, ça veut dire dans tes rêves, ou plutôt dans nos rêves à nous, humains. Alors on va le dire, on va l'écrire dans des textes de loi pour s'obliger à réaliser notre idéal et s'améliorer un peu. Si on est un peu moins cynique, on dira donc en droit, ça veut dire ce n'est pas encore le cas, mais on va faire en sorte d'y arriver. En droit, c'est un idéal, ce serait l'idéal, c'est la situation rêvée, parfaite parce qu'elle n'existe pas et qui n'existe pas parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais on va tout faire pour essayer de la réaliser. En ce sens, le philosophe Kant, cette fois, disait à peu près « Même si tout le monde mentait, ça n'empêcherait pas qu'il faut dire la vérité ». Le droit, en fait, c'est l'idéal qu'on doit chercher à réaliser.